Le souvenir. Loin des yeux, loin du cœur. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli. Sagesse de 4. N'est-ce pas une faiblesse de l'homme que d'ignorer et d'oublier ceux avec qui il a vécu? Quand Joseph, après avoir été vendu par ses frères et emmené en Égypte, eut été jeté injustement en prison avec le grand échanson et le panetier du Pharaon, il éclaira ses compagnons sur les songes qu'il avait faits. Il demanda à l'échanson de se souvenir de lui quand il serait rétabli dans sa fonction auprès du Pharaon. Ce n'est que 2 ans après sa libération que l'échanson se souvint de Joseph qu'il avait oublié dans sa prison. Rappelez-vous le cycle de Joseph le patriarche, Genèse 37 à 50. Ne nous arrive-t-il pas d'oublier des parents ou des amis très chers que la mort a emportés? Ne nous arrive-t-il pas d'oublier le bien qu'ils nous ont fait? Le bien peut-être qu'ils nous ont acquis à la sueur de leur front? Les services qu'ils nous ont rendus? Préoccupés par nos affaires et notre vie d'ici-bas, nous en oublions la vie d'en haut et ceux qui nous ont quittés, sans nous soucier de leur bonheur éternel. Heureusement que l'Église nous invite à nous souvenir d'eux et à nous encourage à prier pour eux. Quand le pauvre Lazare gisait près du portail du riche, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais le riche ne s'en souciait pas. Pensons-nous que certains de nos parents ou amis décédés attendent quelques miettes de prière et actes d'amour à leur égard pour les aider à sortir de leur prison de purification? Pour le bien qu'ils nous ont fait ou qu'ils nous ont laissé, pourrions-nous leur refuser quelques miettes qui en seraient prélevées pour les soulager dans leur faim de Dieu et du ciel et leur permettre d'y accéder plus vite? Même si une mère oubliait son enfant, dit Dieu, moi je ne l'oublierai jamais. Isaïe 49,15. Et Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Matthieu 5,48. Laissons-nous exhorter. Pensons à la peine que peuvent ressentir un parent, nos amis défunts, si nous les oublions, alors qu'ils ont tant besoin que nous nous souvenions d'eux. Nous les oublions beaucoup trop et pourtant ils nous ont tant aimés pendant leur vie, disait saint François de Sales. Si nous regardons en arrière, combien n'y trouvons-nous pas de parents et d'amis dont le souvenir fut scellé avec eux dans la tombe peu après leur funérailles? Si nous ne voulons pas avoir à le regretter à notre mort et en souffrir pour notre manque d'amour, ravivons notre mémoire pour nous souvenir de ces chers disparus et donnons-leur quelques miettes d'amour et de prière. Parvenus au ciel, ils sauront bien nous les rendre dès ici-bas. Et Dieu aussi, puisque Jésus a dit, dans la mesure dont vous vous servirez, dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Matthieu 7,2. Une mère décédée, oubliée de son enfant, apparut un jour à son fils et lui dit « Mon fils, pensez un peu à votre mère, écoutez mes gémissements et prêtez attention à mes prières. Considérez ma peine, hâtez-vous de me secourir dans ce feu dont aucun esprit ne peut comprendre la chaleur. Priez, faites des aumônes, faites dire des messes, faites prier les jeunes enfants qui ont un cœur pur. Pourquoi tardez-vous tant à venir à mon aide? À mon lit de mort, vous pleuriez, vous promettiez de prier pour moi.
Si une seule étincelle du feu qui me brûle tombait sur vous, elle vous causerait une souffrance immense. Si vous ne vouliez pas me secourir, qui donc invoquerais-je ? Dès ce moment, le fils comprit mieux son devoir et fit tout ce que sa mère lui avait demandé. Et Denis le Chartreux nous rappelle, lui, il tomba dans une grande affliction lorsqu'il apprit la mort de son père. Mais oubliant de prier pour le soulagement de son âme, il ne priait que pour savoir en quel état elle se trouvait en l'autre vie. Un soir qu'il était dans la chapelle et priait le ciel de ne pas lui refuser cette consolation, il entendit une voix lui dire « Pourquoi donc cette vaine curiosité ? Combien il vaudrait mieux prier pour délivrer ton père des flammes du purgatoire. Cela lui serait bien plus utile, et à toi aussi. » Ces paroles lui furent un avertissement salutaire, et il s'appliqua à demander avec ardeur la délivrance de l'âme de son père. La nuit suivante, il vit en songe l'âme de son père, plongée dans une fournaise ardente, et qui, se tournant vers lui, criait « Pitié, pitié, ô mon fils, aie compassion de ma pauvre âme, que tes prières me viennent en aide. Accomplis pour moi des œuvres pieuses, hâte-toi, ne perds pas un seul instant. » Alors Denis, le Chartreux, redoubla de ferveur jusqu'à ce qu'il apprit que son père s'était envolé au ciel. Prions. Quand bien même une femme oublierait son enfant, toi, Seigneur, tu ne l'oublierais jamais. Tu m'as gravé dans la paume de ta main, tu m'as fait à ton image et à ta ressemblance. Et tu veux que je sois parfait comme toi tu es parfait. Je te demande pardon pour l'oubli de mes frères dans la souffrance, pour mon indifférence à cause de mes préoccupations terrestres, pour mes préoccupations personnelles qui m'ont fait oublier les autres qui souffrent bien plus que moi. Aide-moi à me souvenir de tous ceux qui ont contribué à mon cheminement vers toi dans cette vie terrestre, de ceux qui m'ont donné de leur amour, de leur temps et de ceux qui se sont souciés de mon bien. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.